Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette présentation, nous allons vous montrer comment il faut se créer un compte blockchain et ensuite le lier à votre compte PatronPay. De la sorte, vous pourrez transférer vos fonds de PatronPay à blockchain, à votre portefeuille électronique. Tout d'abord, c'est quoi blockchain? Donc, blockchain est une plateforme qui sauvegarde votre crypto-monnaie. Donc, c'est en fait votre banque en ligne. Donc, ce genre de plateformes sont même très sécurisées que les banques que nous avons sur place. Voilà, parce qu'ils disposent de plusieurs méthodes d'accès à votre compte. Donc, plusieurs protocoles d'authentification avant d'avoir accès à vos fonds sur la plateforme. Donc, tout d'abord, nous allons aller chercher sur Google Search blockchain. Donc, il suffit de commencer par taper blockchain. Voilà, vous voyez là. Je vais juste chercher blockchain. Et là, vous avez le site www.blockchain.com. Vous vous rendez sur ce site. Vous voyez? Donc, une fois sur ce site, on va essayer de défiler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se créer un portefeuille. Dans mon cas, tout est en anglais parce que je préfère l'anglais. Donc, vous voyez ici ce bouton Create a Wallet. Dans votre cas, vous allez voir créer un portefeuille. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton. Une fois que vous cliquez sur ce bouton, le système va vous afficher la page de création de votre compte. Donc, vous voyez, vous allez remplir ces trois champs. Vous entrez votre adresse email. Vous mettez un mot de passe et vous reconfirmez le mot de passe. Donc, ce sera le mot de passe pour vous connecter à la plateforme. Est-ce que vous voyez? Une fois que vous finissez, il suffit de cliquer sur le bouton Créer portefeuille. Donc, dans mon cas ici, c'est Créer a Wallet. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte blockchain. Donc, quand vous faites cela, automatiquement, le système vous envoie un mail de confirmation. Donc, vous retournez dans votre boîte aux lettres, vous confirmez, ça veut dire quoi? Le message que blockchain vous a envoyé. Vous voyez. Donc, vous confirmez le message que blockchain va vous envoyer. Ça ressemble à celui-ci. Je vais aller dans ma boîte aux lettres pour mieux vous expliquer cela. On va aller dans ma boîte aux lettres, blockchain. Je vais dans ma boîte aux lettres. Je cherche tout ce qui est blockchain. Donc, blockchain. Je vais voir si je peux retrouver mon... Voilà. Bon, je vais prendre ça. Donc, le message que blockchain vous envoie va ressembler à celui-ci. Il va vous donner ce qu'on appelle une adresse de portefeuille, Your Wallet ID. Donc, c'est cette adresse, à chaque fois quand vous allez vouloir vous connecter, vous devez copier cette adresse. Mais vous allez recevoir le message de confirmation. Dès que vous cliquez là-dessus, le système va charger une page à nouveau où il va mettre cette adresse. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sera l'identifiant de votre, ou si on veut dire votre login. Est-ce que vous voyez? Si je clique sur login, vous allez voir comment ça va se présenter. On va voir comment ça va se présenter. Donc, vous voyez là où c'est mis Wallet ID. Voilà, l'adresse que je vous ai indiquée est automatiquement chargée. Et là, vous allez entrer votre mot de passe lors de la création. Le mot de passe que vous avez mis lors de la création de votre compte, vous renseignez le mot de passe ici et vous cliquez sur Login. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois cette étape finie, qu'est-ce qu'on va faire? Blockchain met à votre disposition une application. Donc, il va falloir se rendre sur Play Store. L'application, effectivement, se nomme Blockchain App. Donc, il suffit de cliquer là-dessus et voilà comment l'application se présente. Dans mon cas, je l'ai déjà installé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir rechercher l'application et l'ouvrir. Donc, je vais ouvrir l'application. Ce qui est très important qu'il faut reconnaître à travers l'application, c'est qu'il y a une configuration initiale que vous allez effectuer. Voilà. Et la plus importante que je vais vous montrer, parce qu'au cas où vous perdez votre mot de passe,
C'est le seul moyen pour pouvoir récupérer votre mot de passe. Donc, allez-y très vite configurer, voilà, ce paramètre pour que vous puissiez récupérer votre mot de passe au cas où vous l'avez perdu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez ici où c'est mis back found. Ça veut dire en fait sauvegarder vos fonds. Donc, vous cliquez ici. Quand vous cliquez ici, vous faites sauvegarder. Vous savez quoi? Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le répéter. Vous faites sauvegarder. Le système va vous afficher 12 mots en les numérotant 1, 2, 3 jusqu'à 12. Donc, ces 12 mots-là, vous allez les écrire sur un papier. 1, le mot numéro 1, vous le mettez. Le mot numéro 2, vous le mettez. Ainsi de suite. Donc, sauvegardez ce mot. Parce que si vous perdez votre mot de passe, que vous n'avez pas ce mot, ces 12 mots, vous ne pourrez jamais entrer dans votre compte, dans votre portefeuille électronique. C'est très important. Donc, je me répète. Ici, sauvegardez très bien quelque part ces 12 mots. Le jour où vous oubliez votre mot de passe, ces 12 mots vont vous servir à récupérer, voilà, votre mot de passe. Et beaucoup d'autres paramètres sont là. Il suffit de venir sur ici, Setting, Paramètres. Voilà, il y a plusieurs paramètres que vous pouvez, voilà, entrer là. Changer votre code PIN, ça veut dire quoi? Se connecter via un code PIN, ou bien changer votre mot de passe, ou bien utiliser la méthode de la double authentification. Donc, vous pouvez activer tout ceci. Voilà, mais là n'est pas, comment dirais-je, mon exposé. Donc, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Une fois votre portefeuille électronique, voilà, opérationnel, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais voir l'adresse de mon portefeuille. L'adresse de mon portefeuille est différente de l'ID de votre portefeuille électronique. L'adresse, c'est une adresse qui varie au niveau du blockchain. Peut-être chaque 2 semaines, ça varie. Donc, c'est vers cette adresse que vos fonds vont venir. Donc, pour connaître mon adresse, qu'est-ce que je fais? Pour connaître l'adresse de mon porte-monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez le bouton transfert. Vous cliquez tout simplement voilà, sur l'icône transfert. Et vous venez sur recevoir. Dans mon cas, c'est receive. Vous cliquez là-dessus. On vous dit quoi? My Bitcoin Wallet, mon porte-monnaie électronique. Donc, je clique là-dessus. Et vous voyez, déjà là, voilà, vous voyez, moi, déjà là, mon adresse a varié. Donc, vous allez copier. Vous voyez ça? On va copier. On va juste cliquer là-dessus, maintenir le doigt sur l'adresse et on fait Yes. Vous voyez? Donc, c'est cette adresse que vous allez aller renseigner au niveau de PatronPay. En renseignant cette adresse à PatronPay, vous dites simplement à PatronPay que non, vous voulez que vos fonds soient transférés vers cette adresse. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je dis bien ici, cette adresse varie. Donc, à chaque fois, vous allez consulter l'ID. À chaque fois que vous voulez faire un transfert de fonds, venez et consultez l'ID et consultez l'adresse de votre wallet, de votre Bitcoin wallet. Voilà. Vous regardez si ça a changé, vous mettez à jour au niveau de PatronPay. Donc, une fois que vous avez copié, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va aller sur PatronPay maintenant, patronpay.com, pour aller se connecter. Je vais profiter de mettre à jour, voilà, la nouvelle adresse puisque déjà elle a été changée. Donc, je viens sur PatronPay. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déconnecter d'abord. Donc, je vais mettre une pause avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se connecter à PatronPay. Est-ce que vous voyez? Donc là, je me suis connecté à PatronPay. Comme on va venir coller l'adresse, voilà, au niveau de PatronPay, pour lier mon compte PatronPay à blockchain. Donc vous venez là, vous venez dans le menu. Je vais mettre ici en français pour que vous compreniez. Voilà, nous revenons dans le menu. On revient. Vous voyez mon compte, vous cliquez là-dessus. Donc quand vous cliquez sur mon compte, voilà, il suffit d'aller juste en bas. Vous voyez là où c'est écrit portefeuille. J'avais déjà mis, voilà, une adresse, voilà, de mon wallet, mais comme je l'ai dit, ça a varié. Ça a varié. Donc qu'est-ce que j'ai fait?
Je vais simplement mettre à jour. Je sélectionne. On va retourner. Copier. On revient. Je vous remonte le processus. Voilà, je clique sur Yes. Yes, je reviens. Et je vais cliquer sur Paste, cette fois pour coller. On va retourner. Wow. Bon, je vais faire un delete. Voilà. Excusez-moi, donc on va revenir. Je vais reprendre à nouveau. Copy this, yes. Quand je reviens là, wow. Voilà, je colle. Donc voilà, ça commence par 17F. Voilà, donc une fois collé, vous cliquez tout simplement sur sauvegarder. Et tout est joué. Vous avez là lié votre compte PetronPay à blockchain, à votre porte-monnaie électronique. Donc vous voyez, voilà, vous avez sauvegardé. Donc pour transférer vos fonds, tout simplement, on va venir sur financier, retrait. Quand vous faites retrait, donc vous voyez, faire un nouveau retrait. Et je vais me reconnecter à nouveau. Pour cela, je vais mettre sur pause. Donc, comme je le disais, ici, on va aller sur financier et on va aller sur retrait. Dès qu'on clique sur retrait, vous allez voir le système demande de faire un nouveau retrait. Ici, j'ai déjà fait des retraits, donc je n'ai que 0,40 $ sur mon compte. On vous dit valeur de votre retrait minimal, 25 $. Donc, il va falloir avoir 25 $ dans votre compte pour pouvoir faire le retrait, puisque c'est la valeur minimale. Donc, vous voyez, l'adresse que j'ai copiée, c'est l'adresse qui est là. Donc, ici, tout simplement, vous entrez le montant, c'est 780 $. Voilà, vous entrez et vous cliquez sur faire maintenant. Quand vous le faites, voilà, le système va vous envoyer un mail de confirmation dans votre mail, un mail de retrait. Donc, il va falloir aller confirmer ça dans votre mail et vous attendez tout juste quelques minutes et l'argent sera viré sur votre portefeuille électronique. Je vous remercie. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Je vous remercie.